Déjà, il n'y a pas un parcours, et ça, c'est un des enseignements forts, c'est que on a des multiples parcours. Ce que je disais tout à l'heure, on a la double omnicanalité, donc à la fois dans les parcours médias et dans les parcours de vente. Donc du coup, ça crée une multitude de parcours. Et c'est bien pour cela que l'on a recours à la big data et l'intelligence artificielle, au machine learning, pour justement être capable de comprendre ces multiples parcours. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Mathieu Lepoutre, qui est responsable média 360 chez Auchan Retail, pour parler d'un sujet dont on a un peu parlé déjà sur le Panier, mais qui m'intéresse vraiment, c'est l'avenir du prospectus, de la brochure, du format papier, et surtout l'importance de la data dans la grande distribution et le retail. Mathieu, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonjour. Et merci à Marion qui est auditrice silencieuse de ce podcast puisqu'elle est dans la salle. On enregistre à distance, mais son micro est coupé et elle a permis cette rencontre. Mathieu, merci infiniment du coup d'avoir accepté cette invitation. On a quelques minutes devant nous pour parler de ça. J'aimerais d'abord que tu te présentes un peu pour qu'on puisse se faire une idée de qui tu es et d'où tu viens, pour parler ensuite de tes enjeux chez Auchan Retail et des questions qui te sont posées, surtout des challenges qui te sont proposés, pour comprendre où on en est aujourd'hui, d'où on vient, où on va surtout ensuite dans les prochaines années sur la promotion en fait, puisque c'est souvent à ça que ça sert, et la découverte via les prospectus, les brochures et leur avenir dans le monde de demain. Tu as un gros enjeu data aussi chez et autour du média, du tracking et de l'omnicanalité chez Auchan. J'aimerais que tu nous en parles. Bref, pas mal de sujets intéressants à venir. Salut Mathieu, du coup. Salut. Tu peux peut-être me dresser très rapidement le portrait de ton parcours dans les grandes lignes. Alors mon parcours, moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années chez 3 Suisses, où je me suis occupé de créer la partie e-commerce. Donc c'était le tout début du e-commerce, et c'était déjà le début de la fin des gros catalogues, donc pas les prospectus à l'époque, mais le catalogue. Donc quand j'ai démarré, l'internet faisait, je crois, 0,5% du chiffre d'affaires, et voilà, j'ai accompagné ce développement pour en faire un canal prépondérant, majeur dans la distribution de cet acteur de la vente par correspondance à l'époque, qui s'est rebrandé en vente à distance avec l'arrivée du e-commerce. Et ensuite j'ai créé une start-up. Pardon. C'est une vraie transformation profonde. Le catalogue qu'on a tous connu, tous, nous, certaines personnes qui sont nées dans les années 70, les années 80, mais le catalogue de 400 pages qu'on reçoit 2 fois ou 4 fois par an selon les saisons, pour passer à du full e-com, comme c'est le cas chez les 3 Suisses, c'est une super école en plus pour toi. Ouais, exactement. Alors en plus c'était le début du e-commerce, le début de l'acquisition de trafic. Donc à la fois travailler sur l'optimisation du trafic sur le site, la génération de trafic, et également l'optimisation de la conversion. Donc comment travailler l'offre, comment travailler le marketing. Donc quelle opération commerciale chaque semaine pour pouvoir justement faire venir des gens et avoir une proposition de produits. Donc il y avait déjà les débuts du e-merchandising pour avoir cette proposition de valeur digitale qui venait un petit peu
compléter des modes d'achat qui étaient plus liés effectivement au catalogue papier, et le canal principal de commande à l'époque c'était le téléphone. Donc c'était déjà une première transformation, et les papetiers vont vraiment m'en vouloir parce que ça fait 2 fois que je leur fais donc voilà. Et à l'issue de 3 Suisses, j'ai créé une start-up qui ensuite a été reprise par Havas, et qui est devenue Socialize, donc l'entité social média d'Havas, pardon. D'Havas. Ouais. Donc voilà. Donc j'étais au tout début de Facebook. Je me rappelle les premières campagnes. Alors ça, on n'en a pas discuté avec Marron, mais les premières campagnes Facebook, c'était l'envoi d'un CSV. On s'appelait au téléphone. Il me disait: Mathieu, à la ligne 128, dans ton CSV, il y a un bug. Est-ce que tu peux le corriger? Je le corrigeais. Je re-uploadais le fichier sur un FTP, et Facebook me disait: OK, c'est bon, la campagne est en ligne. Donc depuis pareil, Facebook a beaucoup évolué, et du coup c'est un plaisir de les retrouver cette fois chez Auchan, où je suis arrivé il y a un petit peu plus d'1 an pour reprendre les gestions de tous les médias, donc à la fois les médias classiques, on-off, voilà, exactement, plus le track, qui pour nous est un média majeur. C'est même le média le plus qui consomme le plus de budget à lui seul. C'est quasiment 50% du budget média d'Auchan. Donc un gros enjeu sur le catalogue, et un gros enjeu de transformation. J'aime souvent à dire que mon métier, c'est une triple transformation. C'est à la fois la transformation des plans médias, donc essayer de digitaliser évidemment ces plans médias, mais c'est aussi la transformation de nos outils et de nos process. On transforme pas que les plans médias, on transforme aussi les outils, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'apport de la data, et même le passage à la big data à une époque où le machine learning est vraiment un outil d'aide à la décision, qui nous permet justement d'accompagner la transformation de ces médias. Et puis Auchan, c'est 60 000 personnes, c'est des contacts dans un réseau assez dense, hein. On a environ 600 points de vente qu'il faut accompagner, qu'il faut alimenter. En France? Oui, en France, pardon. Oui, je m'occupe. Okay. Je l'ai pas précisé, mais c'est uniquement sur la partie France. Mais donc il y a aussi il y a une présence à l'international aussi. Exactement. On est présent dans une petite dizaine de pays, sachant que la France reste le flagship d'Auchan. Des pays de l'international, ok. 600 points de vente donc, avec en plus des points de vente qui évoluent avec le temps, la grande surface, l'hypermarché qu'on connaissait n'est plus le seul représenté dans le giron des 600 points de vente. Dans l'écosystème, effectivement. Ouais. Alors l'hypermarché, c'est ce qui a historiquement construit la marque Auchan. On s'appuie sur un réseau de 120 hypermarchés, donc un réseau assez dense, assez puissant. Ça représente encore une grande partie du volume d'affaires, mais la consommation en hypermarché évolue. Elle se complète avec des formats qui sont de plus en plus digitaux, et puis souvent des surfaces qui réduisent également. Donc on a plus de 250 supermarchés. On a également ouvert évidemment beaucoup de drives, et aussi les piétons. Donc ces drives où on y va à pied, ces drives hyper urbains où on peut récupérer finalement avoir accès à l'offre d'un hypermarché, mais au cœur des centres-villes. Donc là aussi, c'est un nouveau mode de distribution qui donne accès à on l'a dit, hein, Auchan, c'est le plaisir des bonnes affaires, d'une large gamme de produits, et c'est ce qu'on retrouve au cœur des centres-villes grâce à ces piétons. Donc on le voit, un réseau qui est dense, un réseau qui se diversifie, et un réseau qui se digitalise de plus en plus. Les piétons sont un excellent exemple, hein. On va consulter une offre sur du papier ou sur du digital, on va commander sur du digital, on va récupérer en point de vente physique. Voilà, on voit bien que on est dans un monde qui est de plus en plus omnicanal.
à la fois dans nos canaux de communication, mais également dans nos canaux de distribution. Et Auchan a donc dû se transformer pour faire face à cette double omnicanalité. Et on doit adapter nos plans médias, notre mix média à cette double omnicanalité. Du coup, des points de vente et des équipes qui sont différentes, mais aussi des personas différents. Parce que le mec qui va acheter, je crois que ça s'appelle À deux pas, je ne veux pas dire de bêtises. Exact. Oui, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Ouais. Bref, dans une petite surface urbaine versus l'hypermarché de périphérie, je sais pas comment le dire autrement, sont pas les mêmes personnes et du coup pas les mêmes accès à, je sais pas, la techno, le prospectus, Alors effectivement, ces nouveaux formats amènent des nouveaux clients. C'est pour ça que c'est un enjeu fort pour Auchan, mais aussi pour nos concurrents, hein, pour être clair. Et c'est ce qui explique l'engouement de ces nouveaux formats. On en a ouvert plus d'une centaine cette année. On en a également plus d'une centaine de prévus l'année prochaine. Donc on voit bien. En l'espace de un an et demi, en un an, on a ouvert autant de piétons que d'hypermarchés et au bout de 2 ans, on aura autant de piétons que de supermarchés. Donc on voit bien à quel point ce nouveau format se transforme et ça illustre la transformation de la consommation de nos clients qui se veut évidemment plus digital ou en tout cas qui mixe le digital et le physique parce qu'on n'oppose jamais le digital et le physique. On voit bien au contraire de plus en plus les formats se mixent les deux et ce qui fait la force d'Auchan et de nos concurrents, c'est justement cette capacité à pouvoir offrir une expérience client qui mixe à la fois le digital et le physique. Et ça se retrouve aussi dans la consommation des médias. Qu'on accompagne évidemment, notamment avec cette digitalisation du prospectus. Hein, le prospectus, je l'ai dit, c'est le média historique de la GSA. Hein. À elle seule, la GSA distribue c'est 55% du poids de la boîte aux lettres qui provient de la GSA. Donc on voit à quel point on est ultra présent et on a besoin de transformer ce média parce que justement les attentes des consommateurs elles aussi évoluent. Comme tu le disais, finalement, il n'y a pas une radicalisation, on passe pas du jour au lendemain d'un tout tract à un zéro tract. Au contraire, c'est assez progressif. Et puis c'est progressif en fonction des typologies de clients. Et ça, c'est vraiment important, c'est de dire que finalement, il y a toujours des clients qui sont très attachés au prospectus, mais on voit que un certain nombre de clients, de personas, comme tu le disais, ont des attentes qui sont un petit peu différentes, qui sont davantage digitales. Plus sur leur mobile, donc d'être capable de l'avoir à la fois au moment où il va chercher les bonnes affaires, le plaisir de la découverte de ces bonnes affaires. Hein. On voit bien sur les plateformes qu'on a développées pour digitaliser le tract, on a bien des pics d'audience le mardi qui sont aussi le jour de distribution des tracts. Donc c'est rigolo de voir que finalement il y a une certaine routine qui s'est installée auprès de nos clients et que la digitalisation ça répond à des attentes et ça répond à des habitudes qui malgré tout demeurent puisqu'il y a toujours un pic de consultation le mardi. Le mardi, ok. Chers auditeurs, je peux vous recommander un excellent épisode que j'avais fait avec Guillaume Cavaroc de Facebook aussi sur les différentes approches de Facebook Shopping, Insta Shopping et l'utilisation de WhatsApp par des e-commerçants pour envoyer du catalogue. Mais du coup, on va creuser avec toi parce que le sujet est passionnant. Quelles différentes formes prend du coup ce nouveau catalogue ? Alors déjà, moi j'aime bien partir du client, des Français et de leurs attentes. On voit qu'il y a 74% des Français qui sont prêts à consulter maintenant un prospectus sur Internet. Et donc de ne plus être distribué
d'avoir des promotions qui ne sont plus distribuées dans les boîtes aux lettres, mais plutôt dans des boîtes aux lettres digitales que peuvent être les applications. Il y a des applications dédiées qui justement distribuent ces prospectus PDF. Et puis il y a évidemment tout ce qui est possible de faire sur le digital et sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est un carrefour d'audience qui est important. Facebook, Instagram, c'est plus de 40 millions de visiteurs uniques mensuels. Et ces visiteurs ont des attentes et sont toujours à la recherche des promos. Donc finalement, on répond à leurs attentes de finalement pouvoir constituer leur liste de courses au sein de leurs envies pour pouvoir finalement avoir accès à ces bonnes affaires qui permettent d'optimiser leur pouvoir d'achat. Pour un certain nombre de Français, c'est pas juste un plaisir, c'est aussi une nécessité de pouvoir optimiser leur pouvoir d'achat en bénéficiant des meilleures promotions que Auchan peut leur proposer. Et voilà, on a certains clients aussi qui mixent différentes enseignes. Donc voilà, c'est important de donner accès et cet accès, il va varier d'un consommateur à l'autre. Certains sont plus ou moins appétents à ces nouveaux formats que l'on a évoqués. Il y a quand même 2/3 des Français qui préfèrent maintenant ce format digital au format papier. Donc ça, c'est des chiffres qui sont issus d'une étude que Ipsos a réalisé pour Facebook, pour justement bien comprendre les attentes des Français vis-à-vis des prospectus et vis-à-vis de la promo, pour comprendre finalement qui sont ces Français, quels sont les personas attachés, et puis sur quelle typologie de nouveaux formats ils souhaitent se positionner. Donc pour comprendre finalement cette évolution. Vous la trouverez assez facilement, chers auditeurs. Vous tapez Facebook Ipsos catalogue dans votre moteur de recherche préféré. Ce sera le premier lien qui tombe. Et c'est une étude qui est passionnante et qui montre qu'il y a vraiment un switch, un switch OU, un switch vers le digital. Et effectivement, comme tu dis, 2/3 des Français qui déclarent préférer le format digital au format papier. Mais du coup, pour toi, marketeur, alors je te mets une étiquette, mais je l'enlève. Pour toi, responsable média, c'est une aubaine aussi, puisque tu as plus de tracking plus facilement du tracking, t'as moins de rupture de canal possible. Alors le digital est une opportunité, effectivement, une opportunité déjà de répondre aux attentes aux nouvelles attentes de nos consommateurs. Donc c'est aussi l'opportunité de pouvoir en séduire de nouveaux ou en tout cas renforcer la relation que l'on a avec eux. Donc c'est déjà une première opportunité de ce point de vue. C'est effectivement l'opportunité d'avoir moins de gâchis. Le papier, ça reste un format qui est très efficace. C'est un des médias les plus efficaces pour générer du trafic en magasin. 1 euro investi en tract génère X euros de chiffre d'affaires. On mesure maintenant grâce à la donnée ces informations-là. Ça reste. Ils vont bien licencier de manière hermétique. Enfin, tu vois, par silo Oui. Justement, c'est ce que j'expliquais. On passe dans un monde de la data à la big data et tous les outils de modélisation d'intelligence artificielle qu'on développe nous permettent justement de pouvoir mieux comprendre l'efficacité de ces médias. Et plus ces médias sont digitaux, plus il est facile effectivement d'avoir de la data pour pouvoir être en mesure de justement mieux comprendre l'efficacité des médias, mais aussi mieux comprendre les attentes des consommateurs. Donc d'avoir justement cette capacité à bien comprendre quel est le bon canal pour le bon client. Et c'est cette approche qui est de plus en plus personnalisée qui nous permet d'optimiser notre mix marketing ou notre mix média. Et c'est ça la vraie opportunité, c'est celle de pouvoir davantage personnaliser les canaux de communication aux attentes des consommateurs. Donc c'est être capable de les identifier et c'est être capable d'y répondre au travers des différents formats que l'on propose, puisque voilà,
le plaisir de la découverte de nouveaux produits ou le plaisir de la découverte de bonnes affaires, c'est un plaisir qui était auquel le tract répondait, parce que on a un média qui a une surface de communication qui est assez large, hein, qui est nécessaire pour la GSA. On n'a pas un seul modèle de voiture. Ou, voilà, quand on fait une campagne, on met en avant toutes les semaines des centaines et des centaines de produits. Donc, on a cette nécessité. En tout cas, on répond à cette attente de nos consommateurs et simplement on transforme le canal de communication en le digitalisant, effectivement. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, en fait, je sais pas dans quel segment ni dans quel persona, à quel personnage appartient, mais je suis passé aux courses tout en ligne et je trouve qu'il manque quelque chose, c'est la découverte. Et du coup, le catalogue te permet un peu, mine de rien, de repartir sur du produit, presque du cross-sell ou de l'upsell ou du side-sell sur certains produits. Quand tu fais tes courses en ligne sur des apps, la découverte est moins évidente que dans un prospectus qui soit digital ou papier. Exactement, et ça c'est un élément fondamental du plaisir, c'est aussi le plaisir de la découverte. Et le digital peut être une belle opportunité parce que justement on a de la data qui nous permet, Amazon, hein, c'est construit quand même beaucoup sur cette notion finalement de suggestion de produits. Donc c'est une opportunité, mais c'est aussi le plaisir, c'est aussi le plaisir de la découverte de bons produits, des produits locaux. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant, c'est que la digitalisation permet de se rapprocher plus de nos consommateurs, d'avoir des communications qui sont davantage localisées et qui permettent de mettre en avant des offres produits locales, donc de pouvoir communiquer sur des circuits courts, même dans nos différents réseaux. Donc ça c'est aussi un élément, et là aussi c'est une opportunité de personnalisation qui répond à des attentes fortes d'avoir une consommation plus locale, plus responsable. Et en tout cas, c'est un élément de découverte de justement ces produits plus locaux. Tu disais que ça représente à peu près la moitié des budgets. Est-ce que tu peux nous donner une idée de volume ? Oui, exactement. Alors nous, c'est quasiment 8 millions de tracts qui sont envoyés chaque semaine. Donc c'est un volume de tracts qui est important. Et aujourd'hui, ces plateformes digitales prennent de plus en plus d'importance et commencent à prendre le relais. On a mis en place un système, on accompagne, on a un rôle sociétal justement d'accompagner les Français dans la transformation de leur consommation, et grâce à la diffusion notamment assez massive du QR code, maintenant systématiquement Auchan propose dans la version papier un QR code qui permet justement d'accéder à la version digitale du tract, et ce QR code on le distribue massivement. On est en train de distribuer massivement des petits magnettes, donc qu'on peut coller sur tous les frigos, pour que justement, lorsqu'on a cet acte d'achat en disant mince, mon frigo est vide, de tout de suite pouvoir proposer l'accès à cette offre promotionnelle pour faciliter la prise de course, et justement c'est la sélection des meilleures affaires, les meilleures opportunités produits ou promos que peut proposer Auchan chaque semaine. Donc c'est rapprocher finalement ce tract, le faire rentrer dans le foyer. On passe de la boîte aux lettres au frigo grâce à ce QR code. Et puis ce QR code, il est aussi beaucoup communiqué en magasin, hein. C'est un parti pris assez fort de l'enseigne de vouloir accompagner les Français dans la transformation de leur consommation, et en premier lieu donc la consommation de promos sur ces prospectus. Le QR code, tu m'as dit dans un prospectus papier, t'amènes vers le prospectus digital.
Ouais. Pourquoi pas vers le produit ou vers en ligne? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ce choix? Justement, là aussi, c'est pour essayer de proposer cette clé d'entrée sur une proposition de produit assez large. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui de notre catalogue jouet. Voilà, le catalogue jouet, c'est un catalogue qui est assez attendu par les enfants et par leurs parents, et aujourd'hui donc on a une version on a une version papier avec un volume de pages assez important, et puis on a aussi cette version digitale, et cette version digitale on l'a proposée également en presse. Donc ça veut dire que les gens qui lisent la presse régionale quotidienne, on a toutes les semaines un encart qui mettait en avant donc la promo de majeure de l'enseigne, donc notamment par exemple le jouet, avec la mise en avant de quelques offres produits, et ce fameux QR code qui donne accès à une offre beaucoup plus large. Donc c'est vraiment quelque part une porte d'entrée qui fait passer du monde physique au monde digital, qui ramène au monde physique, et voilà. Et c'est finalement ce ping-pong continu entre le monde physique et le monde digital que l'on propose et que l'on déploie de plus en plus. Il y a un taux que je suis régulièrement, c'est le taux de réusage. Donc le nombre de personnes qui reviennent sur ces tracts digitaux, et c'est un taux qui est en forte progression. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que ça répond à une attente de nos consommateurs, et que nos consommateurs finalement deviennent de plus en plus fidèles à ce nouveau canal. Et ça, c'est important parce que effectivement, on accompagne la transformation de la consommation de nos clients français, mais aujourd'hui, l'usage du QR code est encore assez émergent en Occident, par rapport à la Chine, où voilà, tout se fait maintenant via des QR codes. Le paiement se fait via QR code. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui progresse très rapidement en France. Finalement, les gens se sont vraiment habitués à scanner ces QR codes de manière justement à accéder à ces catalogues digitaux, quel que soit le format, puisque nous, Auchan propose donc un seul QR code qui ramène sur une page qui propose derrière l'ensemble des dispositifs. Donc, depuis sur QR code, tu peux accéder à l'offre Drive, mais tu peux aussi accéder à la liseuse sur le site d'Auchan, ou alors être plutôt dans un mode conversationnel au niveau de WhatsApp et de Facebook Messenger, qui sont vraiment des canaux émergents qui se développent de plus en plus. C'est un canal direct entre nos consommateurs et l'enseigne, et la proposition de valeur sur cette sélection de produits, sur cette sélection de promos. Nos clients peuvent le consulter le mardi lorsqu'ils ont l'habitude d'ouvrir leur boîte aux lettres et puis aussi, et ça c'est important, en magasin. C'est de se dire que finalement ce prospectus, il peut vous accompagner tout au long de votre parcours de course, que ce soit au moment de la sélection ou même directement en point de vente. Donc c'est ça qui est intéressant par ces nouveaux formats. Ok. J'aimerais comprendre un peu tes apprentissages sur l'utilisation et les pushes que tu peux faire versus les infos démographiques par exemple. Et peut-être une question avant ça, c'est, tu dis que le tract c'est 50% de vos dépenses médias. J'imagine qu'après il y a la radio, la télé, il y a plein de choses encore. Comment gérez-vous les messages d'un média, d'un support à l'autre, avec de la répétition, avec de la complémentarité? Alors effectivement, on est en GSA. L'important, c'est de créer de la répétition. C'est de créer de la répétition pour justement pour travailler et pour avoir
toucher efficacement les consommateurs et avoir des approches régulières sur des promos, c'est ce qui constitue l'image prix de l'enseigne. Et voilà. Et ça, c'est un gros travail que l'on effectue chez Auchan pour justement apporter des preuves concrètes. On est dans le plaisir de la découverte, les plaisirs des bonnes affaires, mais il faut être aussi très concret dans les preuves que l'on en apporte aux Français. Et voilà. Et ça, c'est un levier qui nous permet d'apporter ces preuves régulières. On a des communications qui sont très stable dans le temps. Enfin, c'est toutes les semaines un catalogue, voire 2 catalogues qui sont envoyés. Depuis 50 ans. Non, mais c'est vrai que en termes de 60 ans, pardon, en termes d'usage pour le, c'est vrai que t'as installé quelque chose, quoi. Vous avez la marque installé quelque chose. Et par exemple, pour les radios, c'est plus de 120 offres radio à l'année. Donc on voit, c'est une puissance qui est importante. Et ce qui fait l'efficacité. Attends, qu'est-ce que tu appelles une offre radio? Simplement un spot. On a 120 spots à l'année que l'on décline donc en radio classique, mais en radio digitale. Systématiquement également, on retrouve ces offres sur Facebook, sur Instagram. Ça nous permet justement d'avoir une cohérence dans l'ensemble des médias que l'on active. Et puis ça permet de répondre aux attentes des consommateurs qui sont multiples. On n'écoute pas tous la radio, on n'écoute pas tous la télé, on ne lit pas tous le journal, et finalement on est présent sur ces différents formats pour pouvoir justement répondre aux différentes attentes des consommateurs et puis avoir de la puissance nécessaire. Parmi le top 10 des annonceurs français, 6 sont de la GSA. Ouais. Donc on voit bien à quel point notre industrie investit beaucoup en publicité parce que justement on a la nécessité d'être présent régulièrement dans la tête des Français pour justement leur proposer ces offres immanquables, on va dire. Est-ce que on peut imaginer un parcours utilisateur entre la radio, puis le prospectus papier, puis le prospectus digital? Ma question, en fait, le fond de ma question est le suivant, le fond, pardon. Le fond de ma question est le suivant, c'est que j'imagine que quand j'ouvre une surface de vente, quelle qu'elle soit, c'est assez facile d'aller cibler une zone de chalandise dans un rayon X et d'aller poser des prospectus dans des boîtes aux lettres. L'équivalent sur le digital est pas forcément évident. Et peut-être que j'ai découvert une nouvelle surface dans ma région via une pub radio ou que c'est comme ça que tu vois, est-ce qu'il y a un parcours? Alors déjà, il n'y a pas un parcours et ça c'est un des enseignements forts, c'est que on a des multiples parcours. Ce que je disais tout à l'heure, on a la double omnicanalité, donc à la fois dans les parcours médias et dans les parcours de vente. Donc du coup, ça crée une multitude de parcours. Et c'est bien pour cela que l'on a recours à la big data et l'intelligence artificielle, au machine learning, pour justement être capable de comprendre ces multiples parcours. Et par ailleurs, on a effectivement souvent des médias qui sont complémentaires et qui se répondent l'un à l'autre. J'ai exposé tout à l'heure le cas de la radio et de Facebook, mais on peut aussi évoquer par exemple le fait que systématiquement, quand on est présent en radio, on retrouve notre offre sur Waze. 60% des clients Auchan écoutent la radio dans leur véhicule, donc du coup c'est important pour nous d'avoir cet écho entre les différents médias. Donc ça c'est des choses qui se mettent en place et c'est ça qui crée la mémorisation dans un secteur qui est assez encombré. Il suffit d'écouter la radio pour s'en rendre compte. Encombré, c'est un joli terme.
Dernière question avant de passer un peu plus sur la data, mais le RGPD, quel est l'impact du RGPD, l'opt-in, l'opt-out dans la digitalisation du prospectus? Avant, le RGPD, c'était un autocollant sur ma boîte aux lettres qui disait pas de prospectus. C'est quoi comment est-ce que ça vous impacte? Alors, le premier point, c'est que ça nous impacte pas vraiment, puisque depuis toujours, on a été très vigilant et très respectueux vis-à-vis des données personnelles de nos clients. Donc finalement, c'est quelque chose qui est naturel dans la continuité de notre point de vue. Effectivement, le monde du digital a été assez en tout cas, c'est transformé en étant plus rigoureux sur cette partie, sur cette partie-là, en encadrant davantage cette partie-là. Et puis le monde du physique, le monde du papier change aussi également, puisque effectivement, jusqu'ici, la distribution en toute boîte était sous forme d'opt-out, pour reprendre les termes jargonneux donc il fallait déclarer ne plus vouloir recevoir de prospectus, et progressivement on bascule exactement comme pour l'email sur un mode opt-in, c'est-à-dire qu'il va falloir progressivement apposer un autocollant WePub, donc pour dire que l'on souhaite recevoir ces prospectus. Donc voilà, c'est en cours de déploiement, ça a été voté et certaines communes ont commencé en test à déployer ce dispositif. Donc c'est un mouvement qui va prendre un petit peu de temps, mais qui est irrémédiable et qui est pas forcément négatif pour l'industrie, puisque finalement on va être plus facilement en mesure d'identifier les attentes de nos consommateurs en termes de canal de communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tracts qui ne sont plus lus, qui sont directement jetés à la poubelle. C'est un enjeu environnemental de lutter contre ce gaspillage, mais c'est aussi un enjeu économique. Donc, si on peut envoyer un tract aux personnes qui sont intéressées par ce canal, finalement, c'est un win-win pour tout le monde. En tout cas, ça l'est pour le consommateur, ça l'est pour la planète, et ça l'est également pour le distributeur. Donc c'est plutôt une avancée de ce point de vue-là, si elle s'accompagne justement de ces nouveaux catalogues digitaux pour justement pouvoir transformer la mission d'information qu'avait un prospectus, de séduction aussi, qu'avait le prospectus, sur des nouveaux médias. Donc ça, effectivement, c'est finalement quelque chose qui va dans le sens de la personnalisation du canal de communication, et ça va dans le sens de la stratégie et de l'engagement de l'enseigne vis-à-vis de son empreinte, de sa lutte contre le gaspillage. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. De vertueux. Exactement. Ouais. Okay. Exactement. Mais ça doit être accompagné, puisque encore une fois, certains clients y sont très attachés, et on doit accompagner ce mouvement pour que finalement on ne perde pas d'attraction au passage. Dernier sujet, puis après on attirera en douceur. J'aimerais te poser une question à la fin sur le social, parce que tu as fait du e-commerce, tu fais maintenant du média. Entre temps, tu as fait Socialize, que tu as revendu à Havas. J'aimerais qu'on parle de l'avenir du social et du e-com. Mais avant cela, est-ce que tu peux me dépeindre un peu l'élan data et intelligence artificielle, parce que c'est là qu'il y a vraiment une valeur ajoutée forte, et peut-être une innovation aussi très très forte dans le côté GSA. Quelle est disons, dans les grandes lignes, la démarche, l'équipe, les enjeux, d'où vient la data, et comment est-ce qu'elle impacte le circuit de décision?
Oui. Alors effectivement, c'est une transformation majeure que l'on a amorcée il y a pratiquement un an maintenant à mon arrivée. L'objectif, c'était vraiment de mieux comprendre les attentes et l'efficacité donc les attentes des consommateurs et l'efficacité des médias, d'être capable de comprendre justement l'efficacité de ce mix média dans un contexte qui est celui que l'on a déjà évoqué de la double omnicanalité. Et pour cela, aujourd'hui, pour répondre finalement à ce monde très complexe, multidimensionnel, l'approche marketing classique on fait un test A/B, on en tire un enseignement et on l'applique sur la prochaine campagne, ne permettait pas justement d'appréhender cette multiplicité, cette complexité dans le marketing aujourd'hui chez Auchan. Et donc on avait la nécessité finalement de collecter un volume de données beaucoup plus important, des données qui sont assez hétérogènes, hein, donc des données médias, mais aussi des données de concurrence, des données géographiques. Hein. On a une connaissance des zones de chalandise qui est extrêmement fine. Hein. On a un maillage au carreau chez Auchan, donc c'est un carré de 200 mètres sur 200 mètres. Sur ce carré-là, on sait quels sont combien de clients on a, combien ils dépensent chez Auchan, combien ils dépensent en moyenne dans leur budget alimentaire. Et voilà, on a cette connaissance très fine. Et derrière, on a créé un data lake, un giga data lake média qui permet d'avoir le même niveau de granularité dans la compréhension de tout média, qui est sur plusieurs dimensions. Déjà, la dimension temporelle. Souvent, sur les MMM, on a une dimension qui est on collecte de la donnée sur 3 ans, on fait une étude, on en tire des enseignements. Nous, on est sur une approche qui est en continu, donc qui nécessite d'être constamment rafraîchie. Donc ça, c'est la dimension temps qui est reprise dans tous les MMM. On a également évidemment la dimension du mix média, mais ce qui fait la spécificité de la data chez Auchan, c'est qu'on intègre également la dimension géographique. Donc on est capable de comprendre l'efficacité des médias en fonction des zones, en fonction des points de vente. Et ça, c'est capital puisque, on l'a vu, on a des réseaux de distribution qui sont assez hétérogènes entre un gros hyper et un piéton en centre-ville. On a des modes de consommation qui sont différents et on a de l'efficacité des médias qui sont aussi très différentes. Et la capacité à comprendre l'efficacité de ces médias au travers de ces analyses multidimensionnelles, c'était le cœur du sujet et c'était le cœur d'un gros projet qu'on a lancé depuis un an et qui voilà là commence à nous sortir tous les enseignements pour bien comprendre l'efficacité de ces médias sur ces différentes dimensions que sont la dimension temporelle, la dimension locale et la dimension produit, puisque on a là aussi des gammes de produits qui sont très hétérogènes, hein, entre guillemets un produit alimentaire, votre mode de beurre et sur lequel finalement il n'y a pas une recherche du repos, donc research online pour chez Softline, comme on peut avoir sur des produits un peu plus impliquants que sont les produits électroniques ou les produits jardin. Donc on voit bien, on a une hétérogénéité des modèles et lorsqu'on fait une publicité, si on regarde quel est l'impact d'une publicité sur donc par exemple une radio sur un saumon en promotion, si on regarde l'efficacité de cette radio sur le chiffre d'affaires global d'Auchan, on va pas voir grand-chose. Donc, c'est important de bien intégrer cette dimension produit pour justement comprendre l'efficacité des médias en fonction de ces catégories de produits. Donc, on a cette giga base que l'on a créée et qui nous permet derrière d'avoir des outils de modélisation pour interpréter justement cette donnée ultra granulaire, pour en sortir des enseignements et pour être capable derrière d'avoir un pilotage de notre mix média, d'être capable de
réattribuer des médias qui sont souvent très efficaces, mais aussi très encombrés. Donc, les exemples de ces médias, c'est évidemment le tract, on en a beaucoup parlé ce matin, mais également la radio, donc qui sont des médias très efficaces, mais très encombrés, et donc on va pouvoir réduire un peu la pression sur ces médias pour les réallouer sur d'autres médias qui sont parfois un peu moins efficaces, mais moins saturés. Et ça, cette lecture de la saturation, elle est capitale, puisque finalement, on le voit bien, l'efficacité des médias, elle n'est pas linéaire. Si je double demain mon budget radio, je ne vais pas doubler le chiffre d'affaires liés aux radios, parce que il y a justement ces phénomènes de saturation, alors que des médias comme Facebook sont des médias qui sont pas encore saturés et sur lesquels on peut justement aller chercher davantage d'efficacité. D'où ce pilotage du mix média grâce à la data. Grâce uniquement. Il y a encore un insight humain, j'imagine. Tu vois, la data te donne une indication, un cap, ou Alors la data, la big data, tous les outils de machine learning que l'on a développés, ce sont des outils d'aide à la décision. Donc c'est des outils qui permettent justement d'appréhender un environnement complexe, de le faire à un niveau national, mais aussi à un niveau local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos directeurs de magasins peuvent comprendre l'efficacité des médias sur leur zone de chalandise, et quel que soit le média. Donc même la radio, la télé, qui sont des médias nationaux, et on a une lecture de l'efficacité et des investissements sur leur zone. Donc d'être capable de lire cette efficacité, ça permet à nos responsables commerce de pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais cette décision, moi je dis toujours, c'est l'IA, c'est une grosse calculette, quoi. Donc ça permet de faire beaucoup de calculs, de pouvoir faire des calculs compliqués, des modèles compliqués, mais derrière ça ne sert qu'à accompagner nos responsables commerce pour justement comprendre mieux les attentes de leurs consommateurs et d'être plus efficace dans l'allocation des investissements publicitaires. Mais in fine, l'algorithme ne fait qu'émettre une recommandation qui est suivie ou non par nos différents responsables commerce, et puis moi en premier lieu au national. Mais c'est bien qu'un seul outil d'aide à la décision. Mathieu, merci infiniment, c'est passionnant. J'aimerais ouvrir et terminer cette discussion avec une question, moi, qui me taraude. On est le 9 novembre à l'heure d'enregistrement. Je crois que vous écouterez, chers auditeurs, cet épisode le 26, si je dis pas de bêtises, c'est ça, il sort le 26 novembre. Il y a quelques semaines est sortie une news disant que Pinterest se lançait dans du live shopping. Quelques jours plus tard, on apprenait que PayPal voulait racheter Pinterest. Ça s'est finalement pas fait. Il y a pas des initiatives aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de fond vers du Instagram shopping, du Facebook shopping, du Facebook shop, et ainsi de suite. Comment est-ce que tu vois le futur du e-commerce et cette convergence avec le social? Alors, Auchan n'a pas résisté à la folie du social shopping. Donc cet été, c'était les 60 ans d'Auchan, et on a fait pas mal de live shopping pour accompagner cette fête et cet anniversaire. C'est un média qui est assez intéressant. On retrouve les bénéfices du télé-shopping, donc la démonstration produit sur pas mal de produits, ça reste intéressant d'avoir ce retour très visuel pour comprendre un petit peu les bénéfices de tel ou tel produit. Donc voilà, donc c'est quelque chose que l'on a développé. On en a environ un par mois maintenant. C'est sur des catégories de produits assez spécifiques, donc celles qui justement nécessitent une explication plus détaillée. Voilà, mais je dirais aussi que c'est une nouvelle
tendance. Donc c'est une tendance qui répond aux attentes de certains consommateurs. Mais voilà, on n'est pas tous addicts encore à ce social shopping. Donc ça se développe, on suit et on propose ce type de démarche, mais on reste quand même assez prudent dans leur déploiement. Entendu. Mathieu, merci infiniment, c'était passionnant. Je rappelle l'enquête d'Ipsos et Facebook. Vous tapez Ipsos Facebook et catalogue et vous trouverez études ou enquête et vous trouverez cette belle enquête qui dit que 74% par exemple des Français seraient prêts à consulter des prospectus Internet s'ils n'étaient plus distribués dans les boîtes aux lettres. Donc il y a vraiment un mouvement de fond qu'un Français sur 3 rejette la publicité en boîte aux lettres alors qu'il envisage de lui faire plus de place dans sa vie sous une forme digitale, des sujets hyper intéressants. Et j'imagine pour toi 600 points de vente et tellement de cas d'usage, de parcours différents, de réels challenge en français sur l'avenir. Mathieu, merci infiniment pour ton temps. Eh ben pas de souci, avec plaisir, comme on dit chez Auchan. Avec plaisir. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Mathieu sur LinkedIn, Mathieu Lepoutre, et l'enquête, comme je l'ai dit, dans votre moteur de recherche préféré, enfin sur le site de Facebook, vous y accéderez assez facilement. Mathieu, merci infiniment. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et pareil, bonne journée à tous. Chers auditeurs. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.